Voilà, alors donc on est parti pour la suite de la démonstration. Donc je vous rappelle qu'il faut que on s'applique à respecter les codes qu'on a ici. Et actuellement, quand on sélectionne une surface, c'est que ça sélectionne toute la surface de l'axe, donc ça ne correspond pas à ça. Par exemple, l'encastrement, je veux qu'il soit uniquement sur 30 mm du cylindre. Comment on va faire? Eh bien, tout simplement, on va découper notre pièce. Donc je vais aller dans Accueil, et je vais aller en mode surfacique. Voilà. Et je vais créer des plans qui sont des plans parallèles. Alors des plans qui sont parallèles à ce plan-là. Et le premier plan va être à 30 mm de distance. Ensuite, je vais faire un autre plan parallèle. Donc sauf erreur, c'est 13, 12, 49, 12. Donc je vais les faire 13, 12, 49, 12. Donc plan parallèle ici 13. Je refais un plan parallèle 12. Encore un plan parallèle 49. Et le dernier parallèle à 12. Voilà. Et en fait, je vais découper ma surface extérieure par ces plans. Pour cela, je vais diviser cette surface-là, que je valide, par ce plan-là, ce plan-là, ce plan-là, ce plan-là et ce plan-là. J'accepte. Et vous voyez les petits traits qui sont apparus. Pour simplifier la vue, je vais décocher la visualisation de tous les plans. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir retourner dans le mode simulation. Et puis, je vais mettre à jour, par exemple, l'encastrement. Il est uniquement sur ce plan-là. Ce cylindre-là. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, le premier chargement. Donc, les valeurs du premier chargement, vous les avez là. Donc, X, Y, Z. On est dans le même repère. Donc, force. Ici c'est vide, là c'est le roulement. Alors, naturellement, je suis un petit peu trop haut. Voilà, ça doit être bon. Le problème c'est que je vais me mettre des coordonnées, composantes. On y va, ça doit être 1540, 738 et moins 1506. Voilà. Je vais mettre une autre force en composante ici. Donc là c'est moins 2500, 0 et 2466. Voilà. Le maillage, on va faire un maillage à peu près, on va mettre sur 5 ou 6, à peu près 2 mm de valeur de maillage. Et là je vais faire maillage et solution directement. Il fait les calculs, et on obtient une valeur qu'on a ici. Voilà. Donc cette valeur me donne les résultats. Donc la contrainte ici est énorme. Une contrainte très très importante. Voilà. Donc on a terminé notre simulation. Alors après on peut modifier un petit peu la simulation. Vous pouvez essayer de vous rapprocher en faisant des tailles de maillage un petit peu différents. Par exemple ici et ici, je vais mettre un maillage de 1 mm. Voilà. Donc là, je vais refaire le maillage et la solution. Voilà, donc on voit que le maillage est beaucoup plus fin ici, etc. Ok. Voilà, bon, on a terminé pour cette petite démonstration. Il nous reste encore une petite vidéo à présenter par rapport
au moment. Allez.